Il existe un mensonge silencieux qui s'est glissé dans l'esprit de millions de chrétiens comme un poison invisible. Une phrase que vous avez probablement entendue autour de la table du dimanche, dans la bouche de vos parents, de vos amis, de vos collègues, et peut-être, soyons honnêtes, que vous l'avez vous-même répétée devant le miroir pour vous rassurer les soirs de doute. La phrase, la voici: « Je suis quelqu'un de bien. Je ne tue personne. Je ne vole personne. Je ne fais de mal à personne. » Ça sonne bien, non? Ça sonne même raisonnable. On vit tous avec cette conviction profonde, ancrée dans nos os, que le ciel est la destination naturelle pour les gens décents. Que l'enfer, c'est une prison réservée exclusivement aux monstres de l'histoire, aux Hitler, aux tueurs en série et aux dictateurs sanguinaires. Pas à nous, jamais à nous. On s'est convaincu que la sainteté, c'est simplement l'absence de méchanceté, qu'il suffit de ne pas faire de vagues, de ne pas tuer, de ne pas voler, de garder notre casier judiciaire vierge, et que Dieu, ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, est presque obligé de nous ouvrir les portes du paradis. Après tout, on est des gens bien. Mais et si je vous disais que cette sécurité est un piège? Le piège le plus sophistiqué, le plus subtil, le plus mortel que le démon ait jamais inventé? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous découvriez que Sainte Brigitte de Suède, cette femme extraordinaire, cette grande mystique du Nord que Dieu a choisie pour être comme la secrétaire du ciel, a été témoin du jugement particulier d'un homme qui pensait exactement comme vous et moi, et un homme bien, un homme respectable, un homme qui n'avait jamais tué personne, et qu'elle a vu de ses propres yeux spirituels comment sa confiance s'est effondrée en une fraction de seconde, comment son sourire s'est transformé en terreur absolue. Dans le livre Un de ces révélations célestes, le Seigneur a voulu faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il a voulu lever le voile, écarter le rideau de la mort, pour nous montrer ce qui nous attend vraiment de l'autre côté. Et ce que Brigitte a vu, ça devrait nous réveiller tous, parce que ce n'était pas le jugement d'un assassin. Ce n'était pas le jugement d'un violeur, d'un trafiquant, d'un blasphémateur qui crachait vers le ciel en riant. Non, c'était le jugement d'un homme normal, un homme qui aurait pu être votre voisin, votre oncle, votre collègue de bureau, vous, moi. C'était un citoyen respectable, un homme qui payait ses factures à temps, qui saluait poliment ses voisins dans la rue, qui travaillait honnêtement 40 heures par semaine. Un type bien. Il n'a jamais frappé sa femme. Il n'a jamais volé dans les magasins. Il n'a jamais triché sur ses impôts. Et il est mort tranquillement dans son lit, entouré de sa famille, la conscience en paix. Convaincu que sa bonté naturelle était son passeport pour l'éternité. Cet homme avait vécu selon la philosophie du moindre effort spirituel. Ne rien faire de mal pour ne pas avoir de problème. La vision commence. Brigitte voit l'âme qui se sépare du corps et se présente devant le tribunal du Christ. Et voilà ce qui nous glace. L'homme n'arrive pas en tremblant. Il arrive debout, la tête haute, avec un calme presque arrogant. Il regarde les démons accusateurs avec dédain, pensant « Vous perdez votre temps. Je ne suis pas un criminel. Vous n'avez rien contre moi. » Dans sa comptabilité personnelle, le solde était positif. Il se sentait en règle. Puis le juge apparaît. Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le regard que l'homme attendait. Ce n'est pas le sourire de bienvenue. C'est un regard grave, lourd. Le Seigneur ouvre le livre de vie. Il tourne les pages en silence. Puis il parle. « Mon fils, c'est vrai. J'ai vérifié ton dossier. Je ne vois pas de crime de sang, pas de vol. Tu as parfaitement respecté la loi négative.
Tu t'es abstenu de faire le mal. L'âme soupire de soulagement. Il pense « Ça y est, j'ai gagné ». Mais alors, le Seigneur change de ton. Tes mains sont propres de sang, c'est vrai. Mais maintenant, tends-les. Go, montre-moi ce que tu apportes. Montre-moi les œuvres d'amour. Montre-moi le poids du bien que tu as fait pour moi. Brigitte voit l'homme qui tend ses mains. Et pour la première fois, il voit ce qu'il y a dedans. Rien. Ses mains sont immaculées, soignées, sans tache, mais vides, complètement vides. Le Seigneur continue. Chaque question tombe comme un coup de marteau. Où est le réconfort que tu as donné à celui qui pleurait en silence à côté de toi? Où est le pardon sincère à celui qui t'a blessé? Où est le temps sacrifié pour visiter le malade seul à l'hôpital? Où est la défense courageuse de mon nom quand tes amis se moquaient de la foi? Le silence de l'âme est assourdissant. L'homme balbutie, perdant son arrogance. Mais, Seigneur, je n'ai fait de mal à personne. Je me suis occupé de mes affaires. Je n'ai blessé personne. Et c'est à cet instant que la vérité tombe comme une montagne. Le ciel n'est pas un prix pour ceux qui ne font rien de mal. C'est l'héritage de ceux qui se dépensent à faire le bien. C'est ici que Brigitte nous introduit au péché d'omission, cet ennemi invisible que la plupart ignorent. Jésus explique que cet homme a traité sa vie comme un vase en cristal précieux. Il avait peur de le casser. Alors il l'a mis sur une étagère et n'a rien fait avec. Il a oublié que l'Évangile ne dit pas « va et ne dérange personne ». Il dit « va et aime ». Il a oublié la parabole des talents. Le serviteur condamné n'est pas celui qui a volé l'argent. C'est celui qui l'a enterré par peur et n'a rien produit. Dieu lui avait donné l'intelligence, la santé, le temps, des ressources. Et lui, il avait construit une bulle de confort centrée sur lui-même. Avant qu'on continue, parce que ça va devenir encore plus intense, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Maintenant, ici, un examen de conscience. Pas demain, pas ce soir avant de dormir. Maintenant, regardez vos mains spirituelles. Imaginez que votre vie se termine aujourd'hui, à cet instant précis, que l'écran devienne noir, que votre cœur s'arrête et que vous vous retrouvez devant ce même tribunal, devant ce même juge, vos mains. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des noms, des visages, des actes de service, des sacrifices que vous avez faits pour les autres, ou sont-elles simplement propres et vides? Si vous sentez, et je parle vraiment du fond du cœur, que vous avez vécu dans cette tiédeur dangereuse, et que vous vous êtes contenté d'être quelqu'un de bien, sans jamais vraiment vous donner, alors restez avec moi, parce que ce qui vient maintenant va vous secouer jusqu'à l'âme. La vision s'approfondit. Le Seigneur projette devant l'âme les scènes de sa vie, les moments où l'amour l'appelait et où il a choisi de regarder ailleurs. Scène 1. Un bureau, lundi matin. Un collègue assis à son poste, visiblement détruit, les yeux rouges, le visage fermé. Cet homme, le bon homme, le remarque. Pendant une demi-seconde, il pense « Tiens, il a l'air mal ». Mais immédiatement après, une autre pensée « Bon, c'est pas mes affaires. J'ai mes propres problèmes ». Il met ses écouteurs. Il regarde son écran. Il fait comme si de rien n'était. Il ne dit rien de méchant. Il n'insulte personne. Il ignore simplement. Et ce collègue, Brigitte le voit, sombre un peu plus ce jour-là dans la dépression. Peut-être que si quelqu'un lui avait parlé. Juste 5 minutes, une main sur l'épaule. Ça va? Peut-être que ça aurait tout changé. Mais personne ne l'a fait. Scène 2, un dimanche après-midi. Le téléphone sonne. C'est un membre de la famille, une tante âgée.
Elle avait besoin d'aide urgente pour un déménagement ou pour aller à l'hôpital. L'homme regarde le téléphone. Il hésite. Il pense à son canapé, à son match de foot, à sa tranquillité. Et il invente une excuse. « Ah, désolé, je suis super occupé aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine. » Il raccroche. Il se rassoit. Il oublie. La tante se débrouille toute seule. Ou ne se débrouille pas. Lui, il ne saura jamais. Scène 3. Une rue. Un soir d'hiver. Un sans-abri assis par terre. Une tasse devant lui. L'homme passe à côté. Il le voit. Impossible de ne pas le voir. Mais il accélère le pas. Il regarde son téléphone. Il fait semblant d'être absorbé par quelque chose d'urgent. Il pense. De toute façon, il va probablement acheter de l'alcool avec. Et puis j'ai déjà donné à une association ce mois-ci. C'est suffisant. Il continue son chemin. Le sans-abri reste là, invisible. Scène 4. Un repas de famille. Quelqu'un fait une blague sur la religion, sur les curés, sur l'église. Tout le monde rit. L'homme rit aussi. Un peu mal à l'aise, mais il rit. Quelqu'un ajoute. De toute façon, tout ça c'est des histoires pour les faibles d'esprit. L'homme baisse les yeux. Il ne dit rien. Il pense, c'est pas le moment de créer un conflit. Je vais garder ça pour moi. Il se tait. Et le Christ, dans la vision, il se tait aussi. Scène après scène, opportunité après opportunité, des petits moments, rien d'héroïque, juste des occasions de donner, de servir, d'aimer. Et à chaque fois, l'homme a choisi le confort, la facilité, lui-même. Jésus dit, « Celui qui peut faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. » Il a vu le besoin de son frère et a fermé son cœur. Il s'est aimé lui-même par-dessus tout. Son vrai Dieu, c'était sa tranquillité. Et celui qui n'aime pas ne me connaît pas. Parce que moi, je suis l'amour en mouvement, pas une statue de pierre. Cette révélation est un miroir brutal. On s'est convaincu que la tolérance est le sommet de la moralité. Mais Brigitte voit que cette attitude est insuffisante. La bonté passive n'existe pas au ciel, où les saints ne sont pas des gens qui ont évité le mal. Ce sont des guerriers qui l'ont conquis à force de bien. Acculé par l'évidence de son égoïsme, l'homme tente une dernière défense, la carte de la religion, avec une voix tremblante. « Mais Seigneur, attends, j'ai été baptisé, j'ai été à l'église tous les dimanches, j'ai une Bible chez moi, j'ai fait ma première communion. » Il pense que son adhésion au club va le sauver, que ça va compenser son manque d'amour. Mais Jésus le regarde avec une tristesse plus douloureuse que la colère. Et il prononce les mots fatals de Matthieu 7. « Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. » L'homme reste paralysé. « Comment ? J'étais dans ta maison chaque semaine. Je t'ai prié. » Le Seigneur explique la différence entre être présent et être vraiment là. Cet homme venait dans ma maison. Il occupait un siège. Mais son esprit n'entrait jamais. Il laissait son âme à la porte, comme on laisse son manteau. Il me prêtait son corps 1 heure. Mais son esprit adorait d'autres dieux. Il pensait à son travail, son argent, son match de foot. Il me récitait des prières par cœur, comme on paie un impôt. Mais jamais, jamais une seule fois, il n'a eu une vraie conversation avec moi, de cœur à cœur. Brigitte voit alors la radiographie spirituelle de cet homme pendant la messe. De l'extérieur, il semble pieux, à genoux, mains jointes. Mais spirituellement, de sa tête sortent des nuées de mouches noires, des fumées toxiques. Pendant que le prêtre élève l'hostie, son esprit calcule ses gains, juge les vêtements des autres, planifie ses vacances, regarde sa montre, pourvu que ça finisse vite. « Regarde, dit le Seigneur. » Et il me traitait comme une idole muette. Il croyait que par le fait d'être là physiquement,
j'étais obligé de le bénir. Il a transformé ma religion en superstition. Il pensait que les sacrements fonctionnaient automatiquement, sans amour. Mais moi, je ne cherche pas des clients. Je cherche des fils, pas des spectateurs, des amants. Et cet homme ne m'a jamais aimé. Il m'a utilisé comme une assurance au cas où l'enfer serait réel. Cette révélation démantèle notre fausse sécurité. Dieu se fiche de notre assiduité si notre cœur reste froid. Si on sort de la messe aussi égoïste qu'en y entrant, notre religion est stérile. C'est comme aller à la salle de sport tous les jours, s'asseoir sur un banc, à regarder son téléphone et se plaindre qu'on n'a pas de muscles. L'homme a fréquenté la salle de sport de la grâce toute sa vie, mais il n'a jamais transpiré une goutte d'amour. La vision atteint son sommet quand le Seigneur prononce le diagnostic. Tiédeur. Jésus rappelle l'Apocalypse. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Mais comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Brigitte comprend enfin la logique. Le pécheur froid, celui qui sait qu'il est mauvais, il a une chance. Un jour, il peut toucher le fond, reconnaître sa misère et crier vers moi. Le froid peut devenir chaud. Mais cet homme tiède, ce bonhomme qui ne fait de mal à personne, est incurable. Il croit qu'il est en bonne santé. Il n'accepte pas le médicament. Son orgueil de bonne personne est une armure qui empêche ma grâce de pénétrer. Le Seigneur utilise une image. La nourriture chaude me plaît, la ferveur. La boisson froide me rafraîchit. Le pécheur qui se convertit. Mais l'eau tiède provoque des nausées. Cet homme me donne la nausée parce qu'il mélange ma vérité avec ses mensonges, ma charité avec son égoïsme. Il veut le ciel, mais refuse de lâcher la terre. Ce mélange est abominable pour ma sainteté. Le verdict final. Tu dis que tu n'as pas volé, mais tu es le plus grand des voleurs. Tu m'as volé ma gloire en t'attribuant tes succès. Tu m'as volé le temps pour te sanctifier et l'as utilisé pour t'amuser. Et tu as volé les pauvres. Ce qui te restait et que tu gardais par avarice leur appartenait par droit de charité. Je ne te condamne pas pour ce que tu as fait. Je te condamne parce qu'en retenant ce qui était à moi, tu t'es fait Dieu de toi-même. L'âme s'effondre. Elle comprend que le ciel est un état d'amour pur. Et lui, qui a passé 80 ans à s'entraîner dans le non-amour, est ontologiquement incompatible avec le ciel. Si Dieu l'y forçait, il souffrirait plus qu'en enfer. Le feu de l'amour de Dieu le brûlerait sans le consumer. Il est du bois sec sans sève. Ce n'est pas Dieu qui le pousse dans l'abîme, c'est son propre poids d'égoïsme. Il a construit une maison sans porte ni fenêtre. Maintenant, c'est sa tombe. Il est seul avec lui-même, la seule chose qu'il a jamais aimée. Cette solitude absolue, sans Dieu, sans les autres. C'est la définition exacte de l'enfer. Mais la miséricorde de Dieu est immense. Brigide, tremblante, demande « Seigneur, alors qui pourra être sauvé ? Si cet homme décent se perd, quel espoir nous reste-t-il » Le Seigneur change. Son visage de juge devient celui d'un père. Il sourit et pointe vers un chemin étroit, mais sûr. Il y a un antidote. Un remède capable de briser la tiédeur avant qu'il ne soit trop tard. Il montre à Brigide une autre âme. Pas un ange parfait. Une femme pécheresse qui est tombée plusieurs fois, mais qui a quelque chose, du feu. Elle n'est jamais satisfaite. Elle sait qu'elle est faible. Elle lutte chaque jour. Elle tombe, se relève, demande pardon. Et surtout, elle aime beaucoup. « Regarde, dit le Seigneur. Le tiède est confortable dans sa médiocrité. Il dit, ici, je suis bien. Mais le saint peut tomber dans la même boue, mais ça le brûle. Il crie, Seigneur, sors-moi de là. La différence entre le ciel et l'enfer, ce n'est pas d'avoir ou pas des péchés. C'est d'avoir
ou pas une lutte, un désir de changer. Jésus donne l'antidote. Pratiquez la violence de l'amour. Le royaume des cieux s'arrache avec force. Cette force, et c'est la charité active. L'ordonnance pratique. Chaque soir, pose-toi 3 questions. Première, qu'ai-je fait aujourd'hui seulement pour moi? Deuxième, qu'ai-je fait pour mon prochain par amour gratuit? Troisième, qu'ai-je fait pour Dieu? Si la première liste est longue et les 2 autres vides, tu es en danger de mort éternelle, même si tout le monde te dit que tu es quelqu'un de bien. Le remède n'est pas spectaculaire. Pas de partir missionnaire demain. L'amour se démontre dans le microscopique. Un verre d'eau donné avec amour authentique vaut plus qu'une cathédrale bâtie par orgueil. Se taire au lieu de critiquer. Sourire à quelqu'un qu'on n'aime pas. Pardonner une offense. Écouter vraiment au lieu de regarder son téléphone. Ces petites choses remplissent les mains pour le jugement. Et le Seigneur console ceux qui pensent « il est trop tard ». Mes mathématiques ne sont pas les vôtres. 1 minute d'amour intense avec un repentir sincère peut valoir plus que 80 ans de vie tiède. Si une âme se réveille aujourd'hui, brise sa coquille d'égoïsme et décide de m'aimer avec folie, je peux lui restituer les années perdues. Je peux concentrer toute la sainteté d'une vie en un instant de don total. Peu importe à quel point vos mains ont été vides jusqu'à maintenant. Ce qui compte, c'est ce que vous y mettez à partir de cette seconde. Brigide voit des exemples. Des gens qui changent d'intention. Le père voit ses enfants comme des âmes confiées. La femme voit son travail comme un service. L'homme voit le Christ dans les pauvres. Ce changement de regard transforme le plomb en or. Le Seigneur termine avec un avertissement. L'enfer est pavé de bonnes intentions, de gens qui disaient « demain, je changerai ». Mais le demain, c'est le mensonge du démon. Le seul temps que tu as, c'est maintenant. Le bonhomme s'est condamné parce qu'il a reporté l'amour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. La vision s'évanouit. Elle laisse Sainte Brigide avec une urgence de feu dans la poitrine. La même urgence que j'espère que vous ressentez maintenant. Vraiment. On a vu l'erreur fatale. Se croire bon sans œuvre. On a vu la nausée que provoque la religion d'apparence. On a vu le piège mortel de la tiédeur. Mais on a aussi vu quelque chose d'autre. On a vu que la porte de la miséricorde est encore ouverte. Grande ouverte. Pour celui qui ose reconnaître sa pauvreté. Pour celui qui ose dire « Seigneur, et mes mains sont vides. Aide-moi à les remplir. Maintenant. » Alors ne partez pas d'ici en pensant simplement « Quelle histoire intéressante !» Partez avec une mission urgente. Regardez vos mains. Elles sont propres, probablement. Mais sont-elles pleines? Ça dépend entièrement de vous. Ne vous contentez plus jamais d'être quelqu'un de bien. Ce n'est pas assez. Ça ne l'a jamais été. Osez être un saint. Osez vous compliquer la vie pour les autres. Parce que cette complication, cet inconfort, c'est exactement la clé qui ouvre les portes du ciel. Brisez ce miroir où vous ne vous regardez que vous-même. Tournez-vous vers la fenêtre. Regardez dehors. Voyez le besoin de votre frère, de votre sœur, de l'inconnu dans la rue, et agissez, aujourd'hui, maintenant, et que la Vierge Marie, elle qui a rempli ses mains en disant un simple « oui », vous enseigne à remplir les vôtres, chaque jour, avec amour.